Et Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonsoir Jean. Il y a énormément de choses à traiter ce soir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire go? G-O. Vous avez une go par exemple, vous? C'est quoi? C'est du verbe to go en anglais? Non, ça sera dans le Petit Robert, édition 2023. Une go. Ça veut dire jeune fille en argot ivoirien. Ça sera dans le Petit Robert. Vous avez été covidé par exemple? Vous savez que le petit Robert, de l'année prochaine, il va s'appeler le petit Redouane. Oh là là. C'est facile. C'est nul. Est-ce que vous avez été covidé? C'est le remplacement linguistique. Est-ce que vous avez été covidé? Oui, ça va. Oui, bon, ça c'est. Ouais. Est-ce que vous êtes un baptou? Vous savez ce que c'est un baptou? Moi, je suis... Non, enfin, Entre les deux, non. pardon. Lui, c'est un baptou, lui. Jean Messia, Vous pointez des gens du doigt, vous. Eux, c'est des baptous. d'aucuns. C'est qui les baptous? Et la popularité de ce mot me doit beaucoup, vous savez. Et vous savez qu'il y aura même baptou fragile dans le dictionnaire, dans le Petit Robert. Il y avait déjà eu une polémique l'année dernière, vous vous souvenez, avec Yel. Fragile. C'est si baptou n'est rien d'autre que la forme argotique de ce mot, qui veut dire blanc. L'expression baptou fragile évoque une personne faible qui se pose en victime. C'est l'explication que je suis allé voir dans Le Monde, parce que pour l'instant, je n'ai pas la définition. Vous pouvez nous lire la définition du grand remplacement, s'il vous plaît? Écoutez, c'est pas encore dans le... Peut-être que vous allez créer un nouveau dictionnaire, le Messia 2023, C'est mais le pour petit l'instant... Zemmour illustré. Et il n'est pas prêt. Benjamin Morel, je suis d'accord avec vous, mais vous êtes sur un schéma quelque peu éculé. Oh, Comme dit le petit Robert. Attendez. Comme dit Sans consonne. Comme dit le petit Robert et pas son successeur. Non, franchement, l'idée c'est que si, effectivement, il y a 30 ou 40 ans, quand vous étiez syndiqué à la CGT et que la CGT faisait grève, les syndicats, pour minoritaires qu'ils soient, réclamaient effectivement des améliorations de conditions du travail, qu'elles soient salariales ou autres, sur l'ensemble des secteurs. Je suis bien d'accord avec vous. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 30 ans, il y avait 10% de salariés syndiqués. Non, mais justement, mais le problème, c'est que la revendication France, était générale, depuis 50 ans, Elliot. en France, depuis 50 ans, les syndicats, c'est le fer de lance d'une contestation qui est beaucoup plus large, y compris de ceux qui ne sont pas syndiqués. Voilà. Oui. Ça a toujours été comme ça. C'est le modèle français. C'est pas comme le modèle allemand où tout le monde est syndiqué et où les syndicats, pour le coup, agissent pour le nom de tous ceux qui sont syndiqués chez eux. Attendez, je termine mon propos. Après, si vous voulez, le problème, c'est que nous avons changé d'époque. Aujourd'hui, en réalité, le corps social est atomisé. Aujourd'hui, les gens qui font grève pour des augmentations salariales, ils font grève pour leurs pommes. Ils ne font pas grève. Attendez, ils ne font pas grève comme en 36 ou comme en 68 ou même en 82. Ils font grève pour leur gueule, pas pour les autres. Ce que Elliot a dit est vrai, parce qu'on se souvient des grandes grèves de 95, ça a toujours été le même système. C'est-à-dire que c'est dans les gros services publics à forte syndicalisation que finalement, quand il y a une question sociale, quand il y a une question sociale, il y a une forme de grève dite par procuration. À l'époque, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose qui est très important. C'est plus le cas aujourd'hui, la grève n'est pas populaire. Et si nous sommes dans cette... Ce qui est absolument fascinant, si vous voulez, c'est que c'est une grève à travers les salaires, une grève pour le pouvoir d'achat, moyennant quoi on arrive à 3 € le litre. Je termine, c'est un truc de dingue. C'est une vraie grève populaire, et là je vous rejoins, ça aurait été que les syndicats réquisitionnent les pompes pour une distribution gratos d'essence. Ça oui. Ils auraient été... Mais là, si vous voulez, excusez-moi, vous faites une grève pour rattraper le niveau d'inflation, vous faites flamber le cours de l'essence. C'est grotesque. Mais moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que j'ai enseigné là-bas en 99 après la soutenance de ma thèse de doctorat. Mais c'est pas très important, on n'est pas là pour parler de moi. Non, mais sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que le gouvernement il n'est pas très transparent. Moi, je crois que le gouvernement, il est trop transparent, et tellement transparent qu'on ne le voit plus sur cette crise, si vous voulez. C'est un gouvernement qui est dans le déni systématique au point que nous avons... Oui, non, mais là, il est dans le déni au point que nous avons un porte-parole du gouvernement qui nie la question de la pénurie. Il dit, il n'y a pas de pénurie. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être une pénurie de matière grise au gouvernement. Ça, par contre, tout le monde l'a vu. Mais il y a aussi une pénurie d'essence. Mais enfin, il fait quoi, le gouvernement? Il y a même une pénurie d'essence. Non, mais vous voulez qu'il fasse quoi en l'état? C'est-à-dire qu'il impose des négociations qui s'immiscent dans les négociations des entreprises privées. C'est trop tard, il aurait dû réagir il y a des semaines aujourd'hui. Elliot Deval, c'est pas la première fois qu'on a une crise de ce type. Moi, j'ai connu une crise dans les années 90, pareil, où on avait une pénurie d'essence, il y a eu une réquisition. Alors là, on vous dit on va réquisitionner, mais ils ont réquisitionné qui? 10 personnes. Il n'y a pas de réquisition. Ils étaient même allés chercher des tanks pour débloquer les raffineries. Il y a eu les AMX-30 qui ont été dégagés les raffineries pour distribuer de l'essence. C'était les socialistes qui l'ont fait. Pour vous, le problème, c'est l'État.
C'est le gouvernement. Il n'y a pas de pouvoir. Et la CGT. Pas seulement. Il y a il y a d'un côté le dialogue social où là, effectivement, le gouvernement peut être une forme d'accélérateur de l'accord, mais en amont, pour soulager les Français, le gouvernement peut prendre des dispositions un peu coercitives pour alimenter les stations-service. Je veux dire, c'est son rôle de gouvernement de le faire. Allez. Oui, excusez-moi, je comprends les salariés de France Télévisions. François Calfon, le loup est dans la bergerie. François Calfon, on savait très bien qu'en fait, là, franchement, ce sont des histoires de corne-cul. Je suis pas d'accord. Non, attendez. Le problème, si vous voulez, c'est que ces gens, de manière générale, les gens qui nous gouvernent, nos élites dirigeantes, sont tellement devenus illégitimes aux yeux des Français qu'à chaque fois que vous allez nommer quelqu'un dans un poste, si peu influent Pour le coup, elle est soit-il... légitime, puisqu'elle a bossé sur tous les dossiers. Non, mais d'accord, mais je veux dire, les Français de leur accord... Enfin, excusez-moi, il y a 40 ou 50 moi, ans... ce que je dis, c'est que dans la hiérarchie des Hawks, c'est celle qui est le moins haut. Il y a 50 mais attendez, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous imaginez que dans la France du général de Gaulle ou même de Georges Pompidou, quelqu'un qui est nommé à une telle ministre de commission... l'information, vous êtes ministre... Oui, il y a M. Perfit qui contrôlait le journal télévisé. Jean Messien, vous êtes ailleurs. Pardon de vous le dire. J'ai dit qu'il y a 40 ou 50 ans, à chaque fois qu'il y avait une nomination, les gens ne se répandaient pas pour expliquer pourquoi ils étaient nommés à ce poste. Mais aujourd'hui, nos élites sont tellement devenues rejetées par les Français, leur légitimité est tellement contestée qu'à chaque fois qu'on va nommer quelqu'un à un poste, si petit soit-il, il va se répandre pour justifier sa présence à ce poste. Non, mais je veux dire... Je pense que la mort de Samuel Paty a été un énorme symbole. Celui d'un professeur qui a été décapité devant son lycée, si vous voulez. C'est pas rien. Voilà, donc pour moi, c'est pas un francocide, parce que si c'était un francocide, Samuel Paty serait mort parce qu'il est français. Donc c'est pas un attentat xénophobe auquel on a assisté, c'est un attentat islamique, c'est pas pareil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que ces attentats sont aussi fréquents et aussi meurtriers dans les pays où la communauté musulmane est réduite à sa portion congrue? La réponse est non. Si vous allez en Pologne ou en République tchèque, en Hongrie, il n'y a pas d'attentat islamique parce que, tout simplement, ils n'ont pas, effectivement, d'islamisation de leur société. La troisième chose sur laquelle je voulais insister, et c'est là où je ne comprends pas, si vous voulez, le raisonnement de nos élites, c'est que d'un côté, ils vous disent que le grand remplacement est un fantasme d'extrême droite qui n'existe pas. Attendez, je termine, ensuite je vous laisse parler. Oui, mais faites attention parce qu'il nous reste 5 minutes. Après, non, mais le grand remplacement n'existe pas. Mais l'INSEE, etc., reconnaît que plus de 20% de la population est déjà d'origine arabo-afro-musulmane. Vous êtes hors sujet. Non, c'est pas hors sujet. Je suis en plein dans le sujet. C'est que effectivement, une société qui s'islamise en bout de chaîne, vous avez de plus en plus de chances qu'il y ait de ce genre d'attentats. Je ne comprends pas, si vous voulez, les gens qui vous expliquent que le changement climatique, il faut lutter contre, mais on est parti loin. On peut que l'on sache, Bordeaux, Dunkerque ou Nice ne sont pas à 50% sous les eaux. On essaie de faire. Oui, on essaie de faire court. Mais par contre, aujourd'hui, effectivement, l'islamisation de la France provoque des attentats depuis Mera. Il y a des attentats réguliers, il y a eu Nice, il y a eu le Bataclan, etc. De l'autre, c'est une façon de nous diviser par rapport à cet acte. Or, aujourd'hui, si on veut lutter contre le terrorisme islamique, on doit être fondamentalement tous unis. C'est impliqué d'être au moins d'accord sur ce fait de base. C'est fini. Je vous présente mes excuses, Jean, mais très vite. Alors vraiment, 20 secondes. Très vite. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'en même temps, Jean-Luc Mélenchon et la NUPES vont manifester en soutien à la mémoire de Samuel Paty. C'est exactement comme si le Parti populaire français de Doriot manifestait en mémoire de Pierre Brossolette. d'Étienne Dorf. Merci beaucoup. Ce sont des islamo-collabos qui n'ont rien à commémorer. Je retire ce que vous venez de dire.